Yo les Christo, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. JB est toujours là, je suis toujours là, on est entre hommes forts. Et aujourd'hui, en parlant d'hommes forts, on va parler bien sûr de l'homme fort de la saison. Alors, instant très véridique, très vrai, vous nous connaissez, on est très honnête, on est très intègre. De base, cet épisode devait tourner sur un petit débat sur qui est-ce que JB considère être l'homme fort de la saison du PSG qui a été une nouvelle fois pour la 12e fois de sa très belle histoire, champion de France. Et j'aurais dû aussi, de base, je devais aussi choisir l'homme fort de la saison, sauf qu'en fait, bah, comment dire, j'y vais, on a un peu trouvé la même personne. Non, ouais, on a la même personne, surtout, mais si on remet dans le contexte, c'est une personne dont je parle depuis maintenant décembre, depuis notre premier épisode. Voilà. Et Si vous, bah, pas de spoiler, si- c'est le petit lutin portugais Vitinha. Vitinha Machado Ferreira, on va aller tout droit dans le nord du Portugal, dans la petite ville de Santo Tirso, parce qu'il y a un petit prodige qui est né là-bas. Si vous nous suivez depuis un petit temps, effectivement, vous savez que de base, dans mon 11 de la mi-saison, on fera peut-être un 11 de la saison, mais le 11 de la mi-saison, j'ai pas voulu mettre Vitinha, j'ai voulu mettre Zaïre Emery parce que je considérais que Zaïre Emery était beaucoup plus régulier, beaucoup plus impactant et que Vitinha était un peu tiède. Ben purée, là, prono super éclaté, quoi. Ah. Purée. Et non, là, mais par contre, si on reprend sur les pronostics, petite parenthèse de l'épisode, t'es en bonne voie concernant et le maintien et l'Europe, hein, sur les pronostics Ah, européens avec Monaco. ah, Monaco voilà, 2, Lille voilà. 3, Brest 4. Pour l'instant, toujours Mais, là. mais, mais en parlant de ça, franchement, bah là, on tourne juste après les gros matchs qu'on a eu ce week-end, le 4-5 Rennes-Brest, Ouais. la défaite de Monaco contre Lyon, franchement. J'étais au stade, c'était incroyable. Ah ouais? Et quoi, frisson, Ouais. pas frisson? Ah, frisson, frisson, frisson. Sur le but de Fofana, énorme frisson. Énorme frisson. On est Énorme encore là, hein? frisson. On est encore là. On en parlera parce que tu te parles de frisson, mais je crois qu'on va aussi parler de grosse colère parce que Lacazette n'est pas parmi les nominés des joueurs de l'année. Mais bon. Et Pierre Sage, Ouais, parmi voilà. les coachs de l'année. Voilà. Et voilà. Et comme je sais que monsieur est un un grand fan de Le Havre, du Havre, on UNF, pourra en ouais, parler. UNFP Mafia, comme on dit, hein. Bon, bref, on fera un débat parallèle. On en parlera. Là, on va parler, comme tu as dit, de frissons. Il y a un joueur qui nous donne beaucoup de frissons, c'est Vitinha. Yes. JB, à toi la parole. Pourquoi est-ce que Vitinha est l'homme fort de la saison? Écoute, moi, Vitinha, j'ai pas changé mes arguments par rapport à ce que je pense de Vitinha. Pour moi, c'est le liant entre le milieu de terrain, entre la défense et l'attaque. Il peut jouer 6. Bah, c'est simple. Luis Enrique a très bien parlé de lui, il me semble que c'était hier ou avant-hier, où il parle en disant que c'est un joueur qui peut jouer ailier 6, 10 sous l'attaquant. En gros, c'est un mec qui peut jouer partout. Et pour un entraîneur ou pour ceux qui ont joué au foot, avoir un joueur qui peut faire tous ces postes-là dans une équipe, c'est du pain béni. Bien sûr. Euh, moi, personnellement, je préfère quand il est en 8, donc juste devant le 6. Parce qu'il permet enfin, il se projette hyper rapidement et surtout, c'est le lien parfait avec les trois de devant. Surtout quand c'est Barcola, Mbappé et Dembélé. Et je trouve qu'il permet à Mbappé d'avoir un rôle plus libre sur le front de l'attaque. Parce que Vitinha, il court énormément. Vitinha, il compense énormément et il permet à Mbappé de pas non plus trop courir sur le terrain. Entre autres. Ouais. Je parle de Vitinha, Et entre autres. tu parlais de la conférence de presse de Luis Enrique. Yes. Franchement, la conférence de presse qu'il a faite avant du coup Ouais. Borussia contre le PSG, en fait, il a vraiment pris un temps pour encenser Vitinha. Alors, c'est Ouais. pas le coach qui va détruire son joueur, mais c'est pas non plus le genre de coach qui va mousser ses Exactement. joueurs à tout va. Tu vois, donc pour qu'il le fasse, parce que je pense qu'il avait aussi dit, moi j'ai noté une déclat qu'il a dite encore à la conf de presse, il avait dit Vitinha s'est surtout amélioré au niveau défensif et il est à un niveau défensif très élevé. Et la Ouais. vérité, c'est que bah, j'aurais jamais cru voir Vitinha jouer en 6 cette saison. Ouais, ouais. Et pourtant, il l'a fait, et quand il le fait, il apporte la verticalité que, par exemple, un Fabiano Ruiz n'arrive pas à apporter. Complètement. Et c'est là où, pour moi, franchement, Vitinha, bah, gros respect à lui parce que euh,
le fait d'avoir non seulement apporté de la verticalité dans un poste qui est aussi dur et qui de base était promis à Ugarte en début de saison, tout le monde un peu encensé Ugarte. Au final, il a montré qu'il avait des capacités, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, Vitinha, c'est le joueur le plus utilisé, le joueur de champ, le plus utilisé par Luis Enrique dans tout le roster. On en a parlé, toi et moi. On a parlé du roster qui change, du turnover, et d'autres médias en ont parlé aussi. C'est énorme. Au PSG, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un coach changer les joueurs. Ça nous a fait mal, nous qui aimons un peu Kylian, c'est vrai. Mais en réalité, ça montrait qu'il n'y avait pas de passe droit et le seul qui jouait le plus, du coup, c'est Vitinha. Pour moi, c'est un message. Moi, j'avais noté qu'il était juste derrière Mbappé en minutes jouées. C'est pas le cas? Bah, moi, je viens de voir apparemment qu'il était le joueur, mais ça se joue peut-être à quelques minutes, Ouais, hein, c'est ça joue vrai, à hein. quelques minutes, mais tu vois, mais pour moi, c'est un match qui est symptomatique de l'importance du Vitinha. C'est le match contre Newcastle à Saint-James Park. Oui. Vitinha, il est sur le banc et par un peu peut-être orgueil ou dogmatisme, Luis Enrique ne change pas le dispositif à la mi-temps et reste avec les quatre offensifs. Avec un Mhm. milieu de terrain qui se fait noyer, je crois que c'est, je sais plus les deux si c'était Ugarte, Il y Ugarte, avait Zaire Emery qui était là. les deux. Et il fait rentrer Vitinha à la 70e, je sais plus exactement. Et là, le Paris Saint-Germain commence à bizarrement mieux jouer. Mais c'est symptomatique du rôle de Vitinha, c'est que c'est le joueur ultra important qui fait partie de ces gars qui donnent un équilibre à une équipe. Tu vois, typiquement, moi, je me suis noté quelques petits, euh, quelques petits chiffres pour moi ultra intéressants. Vitinha, il est recruté la saison dernière pour la passation, on va dire, enfin, pour prendre le poste de Marco Verratti. Ok. Donc pour moi, les deux, ils sont hyper comparables parce J'ai que une question en plus par rapport à ça, je te la poserai, mais vas-y. c'est le même poste. C'est un mec qui joue 8 de base, mais qui peut jouer 6 et qui rayonne en 6. Verratti était, à mon sens, lorsqu'il était vraiment dans un rôle comment dire, strict et comment dire, C'est plus un régista qui peut démarrer de ouais, l'arrière un ouais, peu à la Pirlo, je trouve. voilà, exactement. Mais dans ce rôle-là, Vitinha, il est admirable en ce moment au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, il est comparable dans tout point de vue avec Marco Verratti. Quelques chiffres. La meilleure saison de Marco Verratti, elle est en 14-15. Elle est en 14-15. Je crois que c'est sa première saison au Paris Saint-Germain. Il fait 39 matchs. Donc, je parle Ligue des Champions, Ligue 1 compris. Je ne parle pas de Coupe de France, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue et ça. Il fait 39 matchs, 3 buts, 8 passes décisives. OK. Euh, dont un en Ligue des Champions et deux en Ligue 1. Vitinha, Paris Saint-Germain, cette saison, c'est 37 matchs, donc deux de matchs de moins que Verratti actuellement, mais même si bon, je pense qu'il verra plus loin. 9 buts, donc fois 3, et 6 passes D, donc peut-être moins de passes décisives, mais beaucoup plus impactant dans le jeu, beaucoup plus dans la surface de réparation, et surtout, il n'hésite pas à tirer là où Verratti n'osait jamais frapper. Et il était hyper frustrant pour les supporters parisiens, je pense. Et du coup, Bien sûr. même si moi je suis pas du tout quelqu'un qui aime les stats, et j'avais beaucoup aimé l'intervention de Karim Benzema quand il est avec Saknani Mhm. dans une interview où il dit bah, on est dans un football qui est ultra tourné vers la statistique, où on regarde uniquement avant la passe décisive, le nombre de buts marqués, etc. Je suis pas dans ça, mais à un moment donné, ce curseur, il Ça est quand compte même aussi. voilà, ça donne une tendance. Il est quand même ultra important pour voir où se situe un joueur parmi les autres joueurs du même poste, tu vois. Et Verratti, à chaque fois, on mettait Verratti dans le haut du panier de ses postes. Pour moi, ce n'était pas le cas parce qu'il n'était pas du tout, il n'était pas assez impactant dans le jeu. Il n'était pas assez décisif, aussi bien dans les passes D et que dans les buts. Là, Vitinha, il remplit à merveille ce rôle de buteur, passeur et en même temps de joueur de l'ombre et de joueur charnière pour sa défense comme pour l'attaque. Voilà. Non, clairement. Et en fait, j'aime le fait que tu mettes les pieds dans ce plat-là parce que Verratti nous a, en tant que supporter parisien, nous a beaucoup frustrés. Et en même temps,
ça reste un chouchou du Parc des Princes. Tu pourras pas l'enlever de l'histoire Ouais, du PSG version Qatari. C'est de la trempe de Thiago Silva en termes de, je veux dire, de passion pour le joueur. Voilà, on n'est pas en train de parler de Paoletta non plus. Mais je veux dire, Verratti, c'est quelqu'un qui, quand on a appris que juste les dirigeants, avant qu'on sache qu'il signe ailleurs, quand on a appris que les dirigeants voulaient s'en séparer, franchement, il fallait voir la horde de gens, ouais, de supporters qui ne voulaient pas qu'il parte. Par contre, on n'a pas oublié le fait que, parce que oui, tu dis le foot, c'est pas que des stats, et c'est vrai, mais ça compte dans le sens où dans les matchs coup près, on a besoin de quelqu'un qui, même pas forcément les matchs coup près, mais même les matchs où vous êtes mené, en fait. Il c'est faut ça. quelqu'un qui puisse être l'âme de l'équipe. Moi, je trouve que cette saison, Vitinha est l'âme de l'équipe. Le Oui, simple match, ouais, ouais, non, le simple match contre bah, le Havre, franchement, je, ouais. c'est pas un shot à Verratti, mais Verratti, avec son attitude un peu des fois nonchalante, est-ce que c'est lui qui aurait ramené les troupes, réveillé les troupes en disant non, on peut le faire, même un match nul, on peut le faire. Vitinha, il est C'est prêt pas un à meneur courir d'homme. Verratti, c'est jusqu'à pas un la meneur 80. d'homme. C'est pas un meneur d'homme, mais c'est pas un meneur d'homme. Et c'est ça, c'est même ça, le reproche qu'on pouvait faire au PSG où Marquinhos était le leader avec Verratti, les anciens, on va dire ça comme ça, c'est que vu qu'il n'y avait pas de coach pour les réveiller, les pousser dans leur retranchement, il fallait se reposer sur des leaders qui n'étaient pas des meneurs d'hommes Ouais, c'est vraiment ça. quoi. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Donc moi je trouve que Vitinha c'est peut-être pas un leader par la parole, mais par contre en termes de leadership par l'exemple, ah je suis désolé, moi il bouffe Kylian. Je Ah ouais, pense que c'est ouais, un je l'ai mec dit, qui bouffe parle. Kylian. Je pense que c'est un mec qui a un poids qui commence à avoir un poids dans le vestiaire et qui parle dans le vestiaire et qui est de plus en plus libre dans sa façon de. Tu sais, la gestuelle, elle est hyper importante. La gestuelle, quand il marque contre le Barça à l'aller comme au retour, où il explose, tu vois, il montre sa passion et la gestuelle, elle est Mhm, hyper importante dans un leader sur le mhm. terrain et ce qu'il retranscrit et ce qu'il apporte à ses coéquipiers. Et pour moi, il est dans ce cas-là, tu vois. C'est un joueur qui apporte cette générosité émotionnelle aussi, tu vois. Il en faut. Il en faut. T'en as besoin. Et puis je finis, parce que tu parlais de stade, juste une dernière stade, mais ceux qui ont fait les calculs ont compris en t'écoutant, c'est que Verratti a marqué 11 buts en carrière au PSG. Championnat, juste au championnat. Vitinha a marqué 11 buts déjà là maintenant. Genre, déjà C'est ouf là. de dire ça, c'est C'est incroyable. dingue. Ouais, c'est Mais dingue. c'est dingue. Mais ça veut dire que Vitinha, l'année passée, franchement, la saison passée, Vitinha, moi, il me frustrait parce que, alors, on l'a appris après, même s'il a nié, hein, que, voilà, Mais les lui, stars qui étaient à côté de lui, l'intimidaient, et c'est plus qu'intimider, ça le frustrait, ça le limitait dans sa ouais, créativité. Mais il avait vraiment peur. Moi, je suis désolé, mais son match contre le Bayern, ça va le hanter jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose face au Borussia, peut-être. Voilà. Mais là, maintenant, cette saison, la différence est telle que aujourd'hui, tu mets le ballon dans les pieds de Vitinha à 20 mètres. Attention, le mec va pas ouais. chercher le gars démarqué, hein. Attention, il va mettre une praline, hein. Parce que le mec, en fait, on sous-estime sa finition, je trouve. La finition qu'il a, sa qualité de frappe, en fait, il l'avait déjà. Et comme Gonzalo Ramos l'a dit, en fait, il n'est pas étonné, lui. Lui qui a joué au Portugal, qui joue avec lui Ouais. en sélection. En fait, il attendait que cette version-là puisse éclore et je suis vraiment C'est content qu'on le voit. libérer le joueur, libérer ces joueurs de ce Exactement. poids. Et clairement, il se libère et c'est devenu là où, clairement, en début de saison, après quelques matchs, c'était un peu le troisième larron du milieu derrière Zahir Emery qui était le chouchou du parc, Ugarte qui avait potentiellement la carrure pour être le nouveau chouchou du parc, qui donne cette niaque, etc. Et du coup, pardon le lapsus, euh, Vitinha c'était Tiens. le troisième homme de ce milieu de terrain qui pouvait potentiellement sauter à n'importe quel moment, mais en fait maintenant c'est devenu le leader et c'est le mec que tu coches en premier sur la. Pour moi, ça a fait du match et je vais te dire au-delà de ça, pour moi c'est le meilleur joueur là. Pas selon l'UNFP, mais pour moi c'est le meilleur joueur du championnat actuellement. Ah, voilà, c'est la connexion excellente, la connexion qu'on a, comme une transversale de Vitinha vers Dembélé et Dembélé met sur le poteau. Donc, j'allais finir avec ceci, le trophée ENFP. On est en plein dans l'actu là. Là, on peut pas faire plus Non, non. chaud dans l'actu parce que non seulement, les nominés viennent de sortir, mais ça fait débat, énormément débat. Les nominés, si j'ai pas oublié, donc on parle de Lesmelou, on parle de Kylian, on parle d'Ousmane, on parle de Aubameyang et Zegrova. C'est ça. Parmi tous ces gens-là, donc du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas Vitinha. Et je vais finir avec cette question-là, JB. Tu dis que Vitinha c'est le meilleur joueur de la saison. Bien évidemment. Ok, c'est pas mon avis, mais
Je l'entends parce qu'il serait numéro 2 chez moi. Donc, franchement, c'est un détail. Mais il enlèverait qui de ces nominés-là? Qui ne Enfin, mérite pas? mais, en fait, Dembélé et Mbappé, enfin, marquent et sont bons parce que Vitinha est là, en fait. Donc, pour moi, j'enlèverais clairement un Dembélé. Allez, j'enlèverais Dembélé. C'est pas le. Ouais, il fait une bonne saison, statistiquement parlant, non. Mais pour moi, c'est pas le. C'est Les Melou, pour moi, c'est le métronome c'est le meilleur joueur du Stade Brestois Ouais, qui tu est. peux pas enlever le Smelou, tu saurais pas l'enlever. Zagrova, on en a parlé depuis. En plus, j'avais fait un petit aparté dessus. C'était mon chouchou de première partie de saison. J'ai trouvé un peu moins bon en deuxième partie de saison, mais bref. Je le mets pour la fraîcheur. Aubameyang, il n'y a rien à dire dessus. Je trouve que Ah, quand même, je trouve que c'est. Bah, alors, si, Parce si que on est. moi, j'ai du mal à voir Aubameyang et pas Lacazette, par exemple. Mais Moi, si je on trouve que titille. Lacazette sort, c'est beau, il sort de beaucoup plus loin que Évidemment, non, mais Aubameyang. évidemment, moi, je, sais pas, je pense qu'Aubameyang est mis aussi dessus pour sa saison en Ligue Europa. Tu vois. Ah ben, je Je, pense. Mais là, dans je ce cas-là, pense c'est très injuste. Je pense que je pense que c'est ce sujet qui est pris en compte. Donc, mais oui, par contre, je suis d'accord avec toi que si on prend une saison en Ligue 1 pure, Lacazette est dans le top 5, rien à dire dessus. Vitinha est dedans, Les Melou, Zegrova Mmh. Inutile, hein. Tu veux pas le dire, mais je le dis. Kylian, évidemment, Kylian. Non, si, quand même, quand même. Bah oui, non, bien sûr. Mais après, voilà, moi je pense que voilà, bah, j'aurais personnellement enlevé au bas parce que moi je trouve qu'il a plus marqué. Quand je dis marqué, c'est marqué les esprits et marqué aussi des buts en Europa, en championnat. Bien sûr qu'il a porté le club, il y a rien à dire. Sans lui, franchement, c'est catastrophique. Ouais. Mais je trouve que c'est moins dans la durée et moins. Des fois, il y a eu des passages à vide quand même de On va Bameyang. dire que depuis décembre, janvier, il est très bon. Avant, je trouve que c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout à la hauteur des attentes. Et je suis dit, oui, c'est un peu les montagnes russes, mais à son âge, il fait une grosse saison. Mais Oui, tu vois, oui, j'étais avec mon père au match contre Monaco. Et mon père, qui est de Normandie, et il me disait, la casette, c'est quand même, c'est monstrueux. Le match, sur vue du terrain, dans la vue des tribunes, la casette, c'est monstrueux. Alors moi, déjà, je le trouve incroyable comme joueur, mais en plus comme leader d'homme, enfin tout en fait, l'aura qu'il a est exceptionnel. Donc oui, pour moi, il méritait amplement, mais ça, c'est depuis trop longtemps que la Casette est sous-estimée par la Fédé, la Ligue, et ça se matérialise par le nombre de sélections qu'il a avec l'équipe de France. oui. Les champs, si tu nous entends, reviens à la raison. D'ici Non, là, en non, tout les cas, Jeux les amis, Olympiques, faudrait qu'il aille aux JO avec Titi, ce serait très très bien. J'aimerais beaucoup qu'il aille aux Jeux Olympiques. Il ira si pas tu nous entends, Voilà. Titi, si tu nous entends, voilà, tu sais quoi faire. Et si vous, les La, gars, vous connaissez le numéro de Titi, envoyez l'épisode et Cadet, c'est dites-lui un, qu'on c'est l'aime. un- c'est un super leader d'homme et qui aime aussi être au centre d'un projet, etc. Et vu que au JO, ce serait un des trois plus vieux, il aurait cette énorme légitimité d'être non pas un numéro dans une liste, comme ça pourrait être avec Didier Deschamps à l'Euro, mais ce serait le numéro de la liste C'est avec ça. Et puis, si TJ Savanier l'a fait, pourquoi pas lui, au final. Donc, il y a un monde dans lequel TJ Savanier et la casette seraient sélectionnés. Ouais, purée, mec. Non, faut pas déconner. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de la saison de Vitinha. Ce n'est qu'une petite partie du débat de l'UNFP parce que et JB et Ouais, moi, on est très, ouais, très, ouais. très colère, très On est rouge chaud. parce que, on n'a pas encore parlé de Barcola et de Cherki. À un moment donné, Cherki qui est meilleur espoir pendant 6 ans. C'est bien, mais merci. Voilà. Mais Et n'hésitez pas. Ouais. pareil pour d'autres, hein. Puis on en parlait ce matin par message. De quoi, les Le... coachs? Ah oui, il y Non, avait non, non, aussi non, 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 Akliouche, il y non, avait aussi non, 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 Akliouche. non. Non, Akliouche, Akliouche. voilà, bien sûr, avec Akliouche, ouais, bien entendu, bien entendu, bien entendu. En tout cas, on a beaucoup de débats à faire dans les prochains jours. Restez connectés et bah, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, bye.